Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une démo sur un âne qui s'appelle Cadichon, qui a une histoire très particulière que je vous raconterai plus tard. Voilà, donc pareil, c'est pas une photo libre de droit. Enfin voilà, c'est du mot tutoriel que vous pouvez adapter et puis bon, je pense que vous apprenez quand même malgré tout en voyant les vidéos. Même si vous pouvez pas tout le temps le reproduire, la prochaine fois je ferai un chat comme cela m'est souvent demandé. Et donc ici ce sera pas un pas à pas, mais ce sera simplement voilà des petites démos. Donc là je vais commencer par l'œil que l'on voit ici. Et puis au fur et à mesure, comme d'habitude, je vous commenterai ce que je fais. Donc je commence avec un carandache noir. Je vais juste repréciser un peu les traits et puis m'attarder sur la forme de l'œil avant de commencer à bien le définir. J'aime beaucoup la photo parce qu'elle a pareil un joli jeu de lumière avec des jolis contrastes colorés et de complémentaires aussi. De couleurs qui sont quand même pas mal complémentaires. Ce bleu, joli bleu, la bleu violet selon s'il est dans l'ombre ou dans la lumière, se marie parfaitement avec le brun orangé roux du poil de la bête. Voilà, il y a beaucoup d'émotions dans la réalisation de ce pastel pour moi, parce que je suis très touchée par l'histoire, mais je la garde encore un petit peu secrète. Et je pense que je vous l'expliquerai dans un post, dans le post final en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez comme animal. Moi, ça peut me faire des pistes. Voilà, là on m'a demandé un chat, donc le prochain je ferai un chat, ou peut-être en même temps si j'y arrive, mais enfin, je vais pas trop m'avancer parce que c'est un petit peu difficile de trouver le temps de tout faire, évidemment. Voilà. Mais pourquoi pas. Là c'est le noir, le marron Gioconda, mais je vais pas prendre celui-là finalement. Je vais prendre le 408 de chez Carandache, qui est un petit peu plus sombre, légèrement. Merci pour vos commentaires, j'en profite aussi pour vous remercier pour les commentaires sur le tuto et sur la publication finale du lot. Merci pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires qui sont vraiment très chaleureux, voire exceptionnels. Voilà, certains bon, ils me touchent tous, mais certains voilà, sont vraiment forts. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup d'émotions quand je lis vos commentaires, donc merci. Merci pour ça. Alors là, je vais venir juste commencer à dessiner l'ombre, la pupille. En même temps, il y a l'ombre du paysage qui se dessine dans son œil, dans le reflet. Je viens
accentuer ça après. Là, je vais très rapidement introduire des bleus violets et un orangé de base. Peut-être cette couleur comme fond irait très bien. C'est le comté, le numéro 1355-31 que j'ai utilisé d'ailleurs aussi dans la vidéo dernière. Pour le loup. Et après je vais venir l'enrichir et l'éclairer et donner cet aspect un peu vaporeux là dans l'œil, humide. Je vais prendre le bleu violet. Alors là, il y en a différents. Je vais jouer avec ceux-là en violet. Le Carbotello 385, le 120 de Carandache et le 138 de Pitt Pastel. Alors je vous dis tout le temps, je les aime pas beaucoup, mais en fait, je me surprends à les utiliser de plus en plus. J'ai pas la gamme entière de Pitt Pastel, mais j'ai certaines couleurs qui sont d'une nuance, d'une autre nuance du coup différente de la gamme que j'ai là de Carandache, Cretacolor et Stabilo. Donc du coup ça vient enrichir, comme c'est une teinte un peu différente, et bah j'aime bien, voilà. J'aime bien avoir un échantillonnage assez pourquoi j'ai gardé la gomme dans les mains, un échantillonnage assez important dans mes gammes de couleurs. Je continue avec celui-là. Et là, mettre le bleu de Stabilo, le 450 je crois. Oui. Venir faire la petite lumière, petit réfléchissement du ciel. Hein. Mais je vais pas m'arrêter là, je vais prendre le Cretacolor 471-53. J'aime beaucoup la teinte qui se situe entre un bleu-violet très doux, très pastel. Et je vais venir juste caresser là pour donner cet effet que l'on voit là. La photo est pas trop de mauvaise qualité, mais disons que sur la tablette elle est un peu pixelisée, mais enfin j'arriverai quand même, je pense, à faire quelque chose. Mais c'est vrai que pour le coup ça risque d'être c'est toujours plus compliqué, ça demande un effort quand les photos ne sont pas prise par un appareil photo ou d'une qualité HD par exemple, ou enfin bon, elle est quand même de bonne qualité là, hein. Mais c'est vrai que dès qu'on zoome, il y a un peu moins le détail du poil, mais enfin après il faut savoir comment est la fourrure de l'animal, et puis j'arriverai quand même, je pense, à rendre le poil. Vous allez voir ça, vous me direz si j'ai réussi ou pas à la fin. Voilà, donc là vous voyez, j'utilise différents bleus en même temps que je vous parle. C'est les bleus que je vous ai annoncés. Là, un autre, un 405. J'enrichis mon petit reflet, hein, je le nuance.
fais ça doucement, mais sûrement. Éclaircir un peu. Donc ça c'est le bleu très clair de Caran-d'Ache, numéro 002. À peine. Et puis pour plus de contraste, je viens juste au-dessus appuyer un peu plus. Là il y a un petit reflet bleu aussi. Qui est nuancé. Voilà, je m'applique à essayer de rendre ce que je vois tout doucement. Je devrais juste peut-être redresser un peu l'œil là. Il était un peu trop penché, voilà, je vais apporter la correction avec la fourrure du dessous. Début de la fourrure, donc on verra pas. C'est pas un problème. On peut toujours rectifier au dessin, au pastel, c'est ça qui est pas mal. Bon, à l'huile aussi, je suppose, mais je vais parler de ce que je sais. Ça me semble plus simple, en tout cas. Donc là, c'est un peu orangé, un peu mauve. On imagine qu'il y a le reflet du poil qui se reflète et du reste. Donc tout doucement, parce que je vais faire plusieurs superpositions de teintes là. Là, je commence un peu sur les côtés pour voir si je dois réajuster déjà un peu les reflets du ciel. Et puis avec un pastel craie noir, là, je viendrai intensifier la pupille et le jeu de contraste là. Alors ici, en fait, je vais passer une teinte. C'est un Derwent, pareil, c'est un peu beaucoup cela, mais c'est voilà, j'ai quelques couleurs quand même que j'aime bien. C'est le Mars Violet 64-70 et il va me donner cette espèce de voile hein, qu'on voit là, cette petite. Il fait chaud, il fait beau et on imagine que c'est un peu à l'œil humide. Vous voyez un voile qui s'est déposé là. Un reflet qui est un peu dans les teintes violettes claires, Parme, c'est très léger et ça va bien se marier après avec le cuivré du poil et de l'œil. Donc j'y vais doucement, j'appuie pas spécialement pour rendre ce petit côté là. D'ailleurs, ils marquent pas beaucoup, hein, ils sont très doux. Mais c'est très bien parce que c'est justement ce qu'il me faut pour faire ce petit voile humide là. Cette petite douceur. Vous voyez ? Et puis ça va jouer avec les lumières au-dessus, ça va commencer à être plus parlant.
peut-être l'accentuer avec cette lumière. Je vais venir la ventiler après avec le crayon, la rendre un peu moins flash. Essuyer un peu. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et là, c'est un rose clair de Carbotello aussi. Je vais vous dire le numéro. Donc voilà, pas plusieurs couches successives, pardon. Je viens rendre ce petit effet là. Là, j'accentue la lumière vive. C'est un Carbotello, le 355. Je me suis mis du pastel partout. Et je viens nuancer, faire le lien entre la zone foncée et la zone un peu vive. Tout doucement. Je travaille l'œil, quoi. Là, ça descend un peu, mais c'est plus léger, ça se confond avec le mauve, là. Même si c'est léger, mais ça descend un peu. Donc voilà, par superposition. Hop. Là, ça commence à opérer un peu la magie du pastel. Là, je vais peut-être déjà marquer le petit retour qui est là, la petite lumière faible. Qu'est-ce qui est terminé? Pourquoi il me dit que c'est terminé? T'es rien demandé. Voilà. Je viens l'accentuer avec... C'est vrai que ce qui vient dans les Derwent là, c'est que si on veut un effet soft, doux, c'est bien. Ça fait bien le job. Par contre, si on veut appuyer, un trait appuyé, marqué, etc., c'est pas ça qu'il faut prendre. Ou alors peut-être il marque mieux sur un papier un peu plus abrasif. Oui, on me demande aussi souvent quel papier j'utilise. Il me semblait pourtant l'avoir dit dans les posts, alors pardon si je le dis pas. Dans les posts, dans les vidéos, parce que le post je le dis systématiquement. Mais dans les vidéos, donc j'utilise du papier pastel mat de chez Clairefontaine. Et c'est la teinte gris foncé. On peut s'amuser à prendre d'autres teintes si on veut, selon le sujet choisi. Mais enfin, moi, je me casse pas la tête. J'ai trouvé mes gammes de couleurs sur le gris foncé. Et donc, je resterai, je pense, en tout cas pour l'instant, moins que je change d'avis plus tard, mais je resterai sur cette gamme-là de teintes. Parce qu'en plus, pourquoi? Parce que c'est un papier donc foncé, oui. Et si vous voulez, les couleurs, vous pouvez faire le test, ressortent mieux. Notamment là, ça illustre bien du coup le propos. Les couleurs sont plus vives, je trouve, que si j'avais choisi, je sais pas moi, parce que par contre, ils ont une déclinaison de teintes assez hallucinante. Hein. Si j'avais choisi, je sais pas, un bleu, un jaune,
un vert, enfin, ou même le terre de Sienne, je crois, c'est l'appellation. Enfin bon, peu importe la teinte que j'aurais pu choisir, vous pouvez faire le test. Hein. Vous achetez des petites feuilles là, format 24-32, et vous voyez celle qui vous correspond le mieux. Mais quoi qu'il en soit, vous faites des tests de couleurs comme ça sur un papier gris foncé, sur un papier anthracite, sur un papier, je sais pas moi, bleu clair, jaune clair, mais vous en prenez 3 ou 4. C'est vrai, vous n'avez pas acheté toute la gamme non plus, j'imagine bien. Enfin, si vous voulez, vous pouvez pas vous dire ce que vous devez faire, mais j'imagine bien que voilà, vous voulez pas vous amuser, ça coûte déjà cher. Mais et vous verrez que l'intensité lumineuse du pastel n'est pas la même sur un gris foncé que sur une teinte autre. Et sur le gris anthracite aussi, ça marche beaucoup. Mais le anthracite, je vais peut-être l'utiliser. J'ai utilisé 1 ou 2 fois depuis que je dessine. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup. Pour des couleurs vraiment très flashy. Très orange et rouge. J'avais fait un sujet orange et rouge. Voilà. C'était un monsieur barbu, là, comment on appelle ça? Ça porte un nom. Un hindou. J'arrive pas à... Ah oui, un sadhu. Un sadhu Vanarasi, je crois. Enfin, un sadhu de la région, oui, Vanarasi, je crois bien. Et donc, il avait une espèce de coiffe... une espèce de coiffe orangée, mais assez vif, qui se déclinait. C'était avec l'autorisation de... Comment il s'appelle, ce photographe que j'aime beaucoup, Réan. Si vous cherchez d'ailleurs des... Là, j'ai envie d'intensifier un peu, là, le rendre un peu plus rose. Vous voyez, on adapte à chaque fois, donc... hop. En fonction de ce que je fais à côté, j'adapte la couleur. Réan Photographie, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à... Alors pareil, hein, j'ai pas d'action, j'ai rien, je le connais pas, mais c'est un très bon photographe. Et il peut vous inspirer beaucoup, et en plus il est vraiment sympa. Il donne facilement les autorisations pour faire des... Alors il fait que de l'humain, par contre, hein, des photographies... il photographie pas les animaux, enfin en tout cas pas ma connaissance. Les sujets sont vraiment superbes. Et il y a beaucoup d'émotions. Et donc il a une page dédiée après sur Facebook où il regroupe les dessins des artistes. Enfin, c'est vous qui allez publier. Voilà, si ça vous dit, je vous donne une petite info. Donc pour vous dire, voilà, tout ça aussi pour vous dire, parce que je suis partie un peu loin du coup, que le gris anthracite, ça peut être sympa. Tout dépend ce qu'on veut faire. Hein. Voilà. Mais rester sur le gris foncé, c'est une valeur sûre. Après voilà, si vous vous sentez assez à l'aise pour utiliser d'autres papiers, d'autres teintes que celle-là, bah, libre à vous. Enfin, je ne fais que donner des petites indications et de comment et pourquoi moi j'utilise celui-là. Voilà donc pour le papier, parce que c'est vrai que ça m'a été beaucoup posé comme question, et que peut-être effectivement le fait de vous dire juste bah c'est pasta mat Clairefontaine, bah, c'est peut-être pas très explicite quoi. Donc voilà, là je vous ai expliqué les raisons de ce choix. Il commence à prendre forme mon œil, mine de rien. Je papote, mais ça avance tout doucement. C'est ça aussi, faut jamais... Enfin, il faut prendre le temps. Je sais pas si je vous l'ai bien ou assez suffisamment dit aussi, clairement. Faut vraiment... Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps, c'est vrai que des fois on est un peu peut-être pressé, on a envie de voir le résultat, ou enfin je sais pas. Il y a plusieurs raisons. Mais c'est vrai que c'est la clé hein, aussi, hein, de vraiment bien observer et aller tout doucement. Franchement, ça a l'air tout bête, mais
C'est vrai quoi, ça marche très bien. Hein. Prendre son temps. Pas bâcler, pas... Et puis après, vous verrez que ça vient tout seul. Petit à petit. Voilà, au début, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Hein. Et là, vous allez voir qu'à la fin, on va avoir un joli œil, j'espère, d'âne. Enfin, de cadichon. Pas n'importe quel âne, c'est cadichon. Vous voyez, je reviens sans cesse là pour bien marquer cet effet là, cette belle lumière. C'est marrant parce qu'elle est à la fois forte avec le rouge orangé là et à la fois douce avec le mauve parme un peu rosé là. Et ça traduit bien aussi le caractère de l'animal. Sa douceur, sa gentillesse, ce qu'il apporte aux autres. Ça donne beaucoup d'affection, les ânes, beaucoup de choses qu'on ignore. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Alors là, je vais prendre un gris... Attendez, je réfléchis. Peut-être celui-là. J'avais pas anticipé. Oui, voilà. Celle-ci, après je prendrai le petit argent. C'est un gris coloré de la gamme Carandache que j'ai beaucoup utilisé pour mon petit loup aussi, la fois d'avant. Et donc, c'est un gris qui tire un peu sur du mauve très doux. Et qui va me servir de base ici, là, pour le soubassement de l'œil. Ce sera la teinte parfaite, je trouve. À mon ressenti personnel, évidemment. On peut faire différemment. Moi, en tout cas, je pense que ça ira avec la gamme de couleurs choisie. Ensuite, je vais prendre un gris. Un gris bleu, non, oui, un gris bleu et un gris comme ça. Donc, Carbotello, toujours, je mets dans le bon sens, c'est mieux, madame. Le 60, oh là là, 708, oui. Il n'y voit plus rien à la fin. Et celui-là, le 724. Voilà. Pour venir faire la couleur plus foncée, la valeur plus foncée ici. Je redresse un peu ça, voilà. Donc là, ça fait ça. Là, c'est un peu plus droit. Et là-haut, il faudrait faire un petit truc. Attendez, je rectifie la forme de l'œil pendant que je la vois. On le ferai plus tard, je vais pas vous perdre du temps avec ça, mais ici, c'est pas très... Je le ferai tout à l'heure, tranquillement. Pas très arrondi là. Ça pas bien le... Bon, enfin, ça me prendra 2 secondes, je le ferai tout à l'heure. Je le reprendrai tout à l'heure, je vais continuer à faire la démo tranquillement sur les couleurs. Voilà, donc là, entre ce gris foncé et ce gris bleu, je viens faire le soubassement là. Voilà, c'est une teinte de base, mais ce sera bien bleu-violet dans cette zone. Je verrai plus tard. Et là, avec le petit argent là que j'aime bien, le cendre argenté de chez Carbotello, le 700. Je vais venir travailler. Oui, madame, attends. Ici. Voilà, donc tout doucement, ça vient apporter un peu
La lumière aussi, c'est un peu plus lumineux. Et là, en discontinu, hein. Je suis pas régulière, je fais comme des petits points, des petites marques, vous voyez, je sais pas, parce que c'est vraiment de manière irrégulière. Et je viens travailler tout ça, hein, toute la zone là qu'on voit. Tranquillement, sûrement, on y arrive. Intensifier un peu le trait du bas là. Et donc mon petit gris bleu il est là aussi. Voilà, je viens nuancer, un peu atténuer, comme on voit là. Que ce soit pas trop flash, trop blanc, trop lumineux. Voilà, je joue sur les valeurs. Là. Là, je commence à faire un peu le relief en fait. Hein. Des petits mouvements tout doux. Peut-être un peu intensifier là. Encore un petit peu travailler ça. Et là, oh là si je l'envoie par terre, pardon. Un peu maladroite. Aujourd'hui, voilà, je rectifie un peu la forme et puis je viens donner cette couleur là un peu gris bleuté qu'on voit et que je vais venir enrichir petit à petit aussi. Ça, je le ferai un peu tout à l'heure. Voilà. C'est même un petit peu plus bleuté par endroit. Et puis là, je pense que ça va même être un jaune doux. Alors attendez, peut-être celui-là. Attendez, je vais le chercher, je reviens. Peut-être essayer ça. Je pense que c'est un petit jaune clair de Carbotello. Voilà, on va bientôt plus le lire, le 105. Parce que c'est quand même assez lumineux et j'ai peur que pour le coup là, donc je vais le mélanger avec l'autre, que le cendré que j'utilise soit trop terne et n'exploite pas cette belle lumière qu'on voit là. Que ce soit pas... On voit d'ailleurs tout de suite que c'est un peu mieux. Mais bon, à mélanger à celle-ci ou par endroit en complément, vous voyez. À côté, il est un peu plus terne, mais du coup, il vient nuancer aussi, c'est pas mal. Pour la lumière, je vais rester sur l'autre. Bon, là, par exemple, c'est un gris un peu plus terne sur la photo. Mais bon, je préfère utiliser du coup le gris bleu, qui est plus sympa, qui est plus doux, qui enrichit la gamme là. Et puis surtout, qui se marie bien avec mon jaune clair. Vous voyez, il faut aussi penser à l'association des couleurs
par complémentaire ou par contraste. C'est important aussi. Voilà, donc là je suis la forme un peu du relief. Hein. Je ne fais que reproduire plus ou moins ce que je vois. Plus ou moins, non. Complètement. Je veux dire, j'essaye quoi. Là, il y a un petit joli reflet bleuté, bleu-violet, qui est sans doute le reflet de la lanière. Donc sa marraine m'a dit le nom, mais j'ai oublié comment ça s'appelait. Ça porte un nom, cette petite lanière là qui l'entoure, qui le tient. Rectifier en même temps 2-3 trucs. Au passage, voilà. Là c'est pas mal. On commence à voir un peu le jeu de lumière, il est un peu plus parlant. Et là, toujours avec un gris-bleu, parce que comme je vous disais, je vais l'éclaircir, parce que c'est un peu plus clair. Je fais ce relief que je vois là, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, plus ou moins marqué. Voilà. Puis je viens un peu l'estomper par endroits en repassant le jaune là par-dessus en voile, hein. C'est très léger quoi. Voilà, on va un peu affiner le relief, par endroits il est peut-être un peu trop présent, un peu trop épais, etc. Trop régulier, tiens là je le coupe en deux. Parce que c'est trop régulier, c'est pas assez... Il faut éviter de faire des traits, des répétitions dans le... Des répétitions de lignes droites ou de courbes qui s'enchaînent, c'est ça que je voulais dire. Ça fait pas naturel, en fait. Voilà, là avec le bleu nuit que j'aime bien de Carbotello, mais dont je ne vois plus le numéro. Je crois que c'est 760. Je vais venir travailler un peu l'ombre qui est ici. Un peu bleuté. Il va falloir que je le taille aussi. Ce sera pas du luxe, comme on dit. Puis je vais passer là pour enrichir un peu le... Hop, délicatement. Et puis ça va bien dans la gamme de teintes choisie. Voilà, puis je le défais un peu, c'était un petit peu trop dur. Hein, n'oublions pas qu'il a un regard plein de tendresse. Donc faut respecter ça aussi. Voilà. Hop. Même si la photo nous indique une valeur un petit peu plus foncée. Voilà, alors là c'est dans les bleus violets que je vous ai cité tout à l'heure. Hein. Si je rajoute, à chaque fois je vous dis, là je rajoute pas pour l'instant d'autres teintes, donc par superposition, par endroit, je varie les violets, les bleus. Je m'amuse quoi, faut prendre beaucoup de plaisir quand on fait quelque chose, faut que ça vienne un peu aussi naturellement. De suite, on comprend qu'on est dans l'ombre. Ça va vite. En 2-3 appositions de couleurs, hop. Alors, comme on voit mon croquis au départ, il ne ressemble pas à grand chose, je sais. Je ne fais pas des super beaux croquis détaillés. Je me mets des aplats et quelques indications et ça me suffit. Comme je vous dis toujours. C'est peut-être
une mauvaise habitude, mais en tout cas ça marche pour moi. Certains auront besoin d'un dessin plus précis peut-être. Moi, je m'en sors mieux comme ça, quoi. Voilà, là je fonce un peu l'ombre, le relief là. Puis vous voyez, tout à coup, on discerne encore mieux. Ici la partie lumière et ici la partie ombre. Pour qu'elle soit quand même un peu moins marquée, avec un léger glacis du bleu clair là, hop. Je passe à certains endroits en caressant le papier plusieurs fois, voire hop, là j'appuie un peu plus pour marquer une nuance plus claire. Et je passe totalement dans l'ombre. Vous voyez? Alors du coup, si je veux que ça soit encore plus dans l'ombre, et la lumière dans la lumière, et ben je prends mon petit jaune clair là de Caran-d'Ache, et là, hop, j'accentue encore le côté lumineux. C'est le 0,11. Enfin, pas partout, un peu là, des petits points par moment pour... vous voyez? Et de suite, ça fait le jeu. Voilà, pourquoi pas là. Là, non, je préfère une couleur un peu plus douce. Un violet clair lumineux. Alors, je vais vous dire lequel c'est. Si je le retrouve, alors je le cherche et je reviens. Voilà, c'est celui-là, je l'adore, cette couleur-là, le 631 Caran-d'Ache. Et je vais apporter, voilà, un peu plus de profondeur et de lumière dans le... que j'ai mis là avec l'argent. Le cendré. J'ai du mal ce soir avec les noms. Et le petit là, petit 408, il est là. Et pourquoi pas en rajouter encore là-dedans. J'augmente encore la lumière et l'effet fumé là un peu, c'est très sympa. C'est un réel plaisir de jouer avec les lumières et les couleurs. Là j'ai fait un arc un peu trop prononcé. Hop, tombe pas. C'est-à-dire que il y a certains crayons qui sont tellement petits que j'arrive même plus à les tenir dans mes doigts, mais je veux les finir, alors voilà, c'est mieux. Puis je vais faire un arc de cercle, un peu plus discontinu, c'est mieux. Une petite éclaircie ici. Voilà. Ok. Là, ça commence à venir. Je pense que vous le voyez, j'espère. Il y a même un petit reflet là, dans le clair, un peu orangé, mais c'est un orangé qui est atténué, donc la couleur que j'ai mis avant clair va permettre d'adoucir, parce que ça a un léger reflet dans le truc humide, donc faut que ça reste discret. Voilà, et c'est très discret et j'enrichis ma gamme et mon dessin, mon pastel. Vous voyez, petit à petit, ça prend vraiment vie. Ensuite, je vais faire un peu le dessous là, enfin comment on dit,
le marquer un peu, quoi, je le prépare. Bon, ça c'est un peu trop jaune, hein, madame. On va prendre le jaune clair, là. Voilà, c'est celui de tout à l'heure, hein, c'est le même. On aurait le nuancé, c'est juste pour indiquer quelqu'un. Après, un marron qui sera marron enrichi avec du cuivré. Hop là. Alors celui-là, je vous l'ai peut-être pas dit non plus, c'est le 177 de chez Pic Pastel. Plus ça va, plus il y a du Pic Pastel. Mais sinon, elle a dit qu'elle les aimait pas. Hein. Alors. Là, je me fais juste un petit repère rapido d'ombre. Hein. Voilà, je sais que ce sera par là. Tac, tac, bon. Hein, je descends pas plus, hein, c'est juste pour que ce soit un peu plus parlant, la démo de l'œil. C'est pour ça que je précise un peu le sous-bassement. Mais je m'attarderai pas là, puisque c'était pas l'idée. C'est juste pour bien finir le jeu là. Faudra un peu le... Non, celui-là, la Joconda. Je viendrai faire le lien avec le bas après, mais voilà, ça vous parlera un peu mieux, ça fait un peu plus avancé, un peu plus fini, juste le contour. Là. Donc là, il y a un peu de rosé jaune aussi. Voilà, je suis là. Hein. Ça, c'est un rose, le 583 de chez Caran d'Ache. Il y en a un peu là, c'est léger. Très très léger. Sur ça. Là, je vais peut-être un peu durcir ça aussi. Ça fait un peu une forme plus courbée. Voilà, bon après, je rectifierai. J'améliorerai plus tard, c'est juste... Voilà. Là, c'est un peu plus foncé, un peu plus... Voilà. C'est le 408. Carbotello. Hop. J'amorce en fait, hein, là simplement. Là, ce sera un peu plus jaune quand même. Je vais venir atténuer, hein, vous inquiétez pas. C'est un jaune de chez Carbotello, je vais vous dire. Ah non, je peux pas vous dire. Je vois plus rien. 695, je crois. 695.
Et là, avec le plus clair, justement, j'ai adoucir, mais ça reste quand même très lumineux dessous. Et je viendrai l'enrichir plus tard avec d'autres teintes jaunes. Là, c'est vraiment pour donner un aspect un peu plus fini à la démo autour de l'œil. Voilà. Je vais un peu vous détailler ça ici, là, la petite zone qu'on voit là. Ici. Et puis ce sera bientôt l'heure de nous quitter. Et je vous retrouverai dans une vidéo prochaine où je sais pas si ce sera axé sur le poil de l'animal, les oreilles. Je sais pas. Nous verrons bien où cela nous mènera. Peut-être les oreilles, ça peut être sympa. Change un peu. Et là, ça commence à prendre plus forme. Voilà. Donc là, par exemple, bah, vous voyez, je vous dis qu'il ne faut pas faire ligne droite et j'en ai fait une. Donc je vais venir la casser un peu avec ça. Voilà. Nuancer doucement. Là. Voilà. Et puis je viens ventiler un peu toutes ces couleurs pour donner comme l'impression là discrète. C'est très atténué. J'ai de l'eau propre. Et voilà, ça commence à prendre forme tout doucement au niveau de l'œil. C'est quand même déjà plus parlant. Oui, je le fais. Petite rectification de tout à l'heure là. Ouais. Bon. Comme vous savez, tant qu'on n'est pas dans les finitions, on est toujours en train d'améliorer, reprendre, etc. Bon, allez, encore un petit peu. Et bon, après, il va falloir quand même y aller. Hein. Là, le poil après, il sera repris avec différents cuivres, marrons et pourquoi pas aussi des violets. Comme ça, comme on peut voir.
Je le fais un peu comme ça harmonise. Ça harmonise tout de suite le dessin. Voilà. Et là, je vais juste arrêter mon alarme, pardon. Voilà. Donc c'est pas fini là, mais en tout cas, la démo de l'œil à proprement parler est terminée. Je poursuivrai donc une autre vidéo. Voilà, je vous ai dit, je pense que ce sera peut-être plus axé sur le poil. Je pense que les oreilles, ça peut être intéressant, vu que c'est quand même un élément phare chez l'âne. C'est vraiment, voilà. Donc ça peut être sympa de vous faire la démo. Je vais réfléchir sur les oreilles. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, n'hésitez pas à venir me faire vos retours, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur ma page de Facebook, page Souffle de Pastel. Voilà, merci, je vous y attends nombreux. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir connaissance des futures vidéos qui vont suivre. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.